Monsieur le maire, président de la CAR, Jean-Pierre Dupont, Monsieur le sénateur Jacques Gillot, Madame Justine Bénin, chers collègues députés, Monsieur le président de région, très cher Harry Chalus, Monsieur le maire de Bémao et de Petit-Bourg surtout, président du GUSR, premier vice-président de région, Guy Losbar, très cher ami, Monsieur Lucas Desmar, maire de Gourbert, très affable, Madame la représentante du département, Madame Marlène, et je voudrais saluer tous les collègues conseillers régionaux, tous les collègues aussi, conseillers généraux, les collègues adjoints au maire, les forces constituées et plus généralement aussi les abîmiens que je vois là, Magui, mais aussi Dominique Théophile. Alors, monsieur le maire du Gosier, je dois vous faire une confidence. Quand je me suis intéressé à la politique il y a une dizaine d'années, je me suis posé la question, est-ce que je m'intéresse au Gosier, ou aux Abîmes, ou à Sainte-Anne? Parce que mon père est de Grand-Bois Gosier, de Fafa, et le sénateur Gillot connaît ça très bien. Mais là, on tournait viré au Gosier, on constatait qu'il n'y a pas manqué de trottoirs, les routes sont faites, que les impôts sont bas et que les services publics sont rendus. J'ai constaté qu'il n'y avait quasiment plus rien à faire au Gosier, et c'est pour ça que je me suis plutôt intéressé à la ville des Abîmes. Je veux vous dire qu'en tant que député, la collègue Bénin a dit l'essentiel. Nous travaillons ensemble, nous travaillons de façon coordonnée et nous travaillons de façon finalement dans l'intérêt général de la Guadeloupe. Je vais donc prendre plutôt ma casquette de président de la délégation Outre-mer. Alors qu'est-ce que c'est que cela? C'est un regroupement de l'ensemble des 27 députés ultramarins et de 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Et je peux vous dire que le travail parlementaire, mais vous le savez aussi bien que moi, est un travail finalement très discret, de couloir, de ministère, de conviction, de propositions, de questions écrites, de questions orales, de rencontres. Et je dois vous dire qu'on peut d'ores et déjà signaler une réussite collective, parce qu'il y a une action concertée des différentes forces, qu'elles soient locales ou nationales, concernant les contrats aidés. Pour ma part, j'ai écrit au président de la République et au Premier ministre, avec la complicité de la ministre de l'Outre-mer, j'y reviendrai, pour dire qu'en attendant les assises de l'Outre-mer, il n'est pas question, il n'est pas souhaitable que nous puissions remettre en cause un certain nombre d'acquis ultramarins, notamment les contrats aidés. Et quand j'ai dit que c'est une réussite collective, ça veut dire que l'ensemble des élus, ça n'est pas que les députés, que la délégation, mais c'est aussi elle. Et vous avez remarqué que le Premier ministre a dit, il y a 3 jours, que concernant les contrats aidés, que ce soit l'éducation, l'outre-mer, nous n'y touchons pas. Ça veut dire que d'ores et déjà, ces contrats aidés ont été redéployés pour le reste de l'année sur notamment le secteur non marchand. J'aimerais aussi revenir sur les assises de l'outre-mer. Alors, ça paraît flou, je sais, ça paraît lointain, je sais, ça paraît fumeux et inutile, je sais. Mais, en réalité, ça n'est pas ça. En réalité, nous avons là aussi, et c'est vrai qu'être dans la majorité présidentielle, ça facilite les choses. Nous avons rencontré notamment la ministre de l'Outre-mer, le ministre Darmanin, pour leur dire quoi? Nous ne voulons pas de nouveaux États généraux de 2009. On ne veut pas de ce cinéma, on veut que les États généraux soient évalués, et on veut surtout, et c'est là où je vais insister auprès de vous, monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération Carme, on veut surtout une coproduction de projets. Et je peux vous dire une deuxième confidence. L'État ne connaît pas bien les Outre-mer, surtout les nouveaux élus, du président de la République aux députés.
et ils connaissent encore moins bien la Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quasiment un mois et pendant une année, on va solliciter les différents corps constitués dans tous les domaines sociaux, éducatifs, économiques, sportifs, et je pourrais décliner culturels et écologiques, pour que nous, Guadeloupéens, nous coproduisions notre développement. Et il se trouve que c'est extraordinaire. Nous avons déjà le véhicule législatif. C'est cette loi égalité réelle du 28 février 2017 qui dit quoi? Qui dit quelque chose de très puissant, qui est passé un petit peu rapidement. Il faut des plans de convergence entre les départements d'outre-mer et l'Hexagone à l'horizon 10-20 ans. Donc ça veut dire que ces assises de l'outre-mer seront l'occasion, secteur par secteur, de pouvoir définir, nous, en coproduction avec l'État, mais surtout nous, parce que c'est nous qui connaissons nos problématiques, et on l'a vu avec la députée Benem, avec la députée Vainqueur et le député Mathiazin, que les différents acteurs sont prêts, ils ont déjà les réponses sur comment solutionner les difficultés. Alors, c'est à vous aussi à prendre toute votre part, et là je m'adresse à l'ensemble des forces vives, y compris les élus, pour pouvoir proposer au gouvernement des plans concertés de convergence, parce que pendant 5 mois, il y aura cette concertation. Ensuite, il y aura un comité interministériel qui va prévalider les plans territoire par territoire. Et ensuite, ce sera l'occasion avec les collectivités majeures, départements et régions, notamment, de signer à partir de septembre de l'année prochaine ces plans de convergence à l'horizon 10-20 ans. Nous veillerons, je veillerai à ce qu'il y ait des indicateurs précis année après année pour que nous assurions cette convergence et que ce ne soit pas uniquement de bonnes intentions. Donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, c'était pour vous confirmer, après ma collègue Benin et avec l'ensemble des élus, que les députés, je dirais, nouvelle formule, en tout cas nouveaux élus, eh bien sont là, avec vous, au plus près de la population, même si nous sommes parfois loin, nous sommes là, dans notre circonscription, dans la Guadeloupe, dans l'intérêt des Guadeloupéens, pour travailler main dans la main avec vous, parce que nous sommes une courroie de transmission vers le pouvoir étatique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur Olivier Servat, qui appelait tout simplement, mesdames et messieurs, à la convergence de toutes les forces vives de la Guadeloupe. Et vous aurez noté que s'il manquait un seul trottoir au Gosier, monsieur Olivier Servat se serait donc attaqué à la ville du Gosier, n'est-ce pas?